Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo qui va compléter ma série de vidéos, ma collection de, et on va faire la collection de palettes pour les yeux comme vous l'avez sûrement vu dans le titre. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. Je commence à avoir énormément de palettes, donc je vais essayer d'organiser la vidéo au mieux. Je vais vous les trier par marque, pas par prix par contre, parce que honnêtement il y en a beaucoup que j'ai acheté sur Vinted, donc au prix du neuf je ne sais pas, mais je vais au moins vous les trier par marque, sachant qu'il y a beaucoup de palettes qui sont où j'ai qu'une seule palette de cette marque là. Je pense que je vais commencer par ces palettes-ci, donc les palettes où je n'ai qu'une palette par marque. Je vais du coup commencer par vous présenter palette par palette. Dans cette vidéo, je vous donnerai pas trop mon avis, je vais juste vous montrer les palettes. Mon avis, vous pourrez les retrouver très prochainement dans un tri make-up, parce que je pense que là, à voir toutes mes palettes, je me rends compte que je les utilise pas toutes. Donc je risque de faire un tri palette dans les semaines qui viennent, donc vous verrez plus mon avis dans cette vidéo-là. Là, j'ai juste envie de vous présenter ce que je peux retrouver dans ma collection. Pour les palettes du coup où je n'ai qu'une de certaines marques, je vais juste piocher et vous les montrer au fur et à mesure, donc c'est parti. Je vais commencer par une petite de chez Becca, c'est celle-ci, qui est assez jolie mais qui est totalement mate. Je vous avais dit que je vous donnerais pas mon avis, mais elle est totalement mate et vous pouvez voir que je ne l'ai jamais utilisée. Donc voilà, petite palette de chez Becca que je n'ai jamais utilisée. Je vais continuer avec une palette de chez Adopt Cosmetics, donc c'est la Gold Starlet, qui est très jolie. Le packaging est vraiment très beau avec ces petites paillettes qui s'en vont pas là. Ça c'est trop bien, les packaging à paillettes où les paillettes ne se barrent pas. Et au niveau de l'harmonie, on est là-dessus, donc elle est composée d'un miroir. Et elle est vraiment très belle, franchement j'adore cette teinte là. Elle est vraiment très jolie et je trouve l'harmonie très intéressante. Le packaging est vraiment qualitatif en plus pour le prix, donc celle-ci, j'ai dit que je vous donnerais pas mon avis mais je l'aime beaucoup. Prochaine palette, c'est aussi une palette petit prix, c'est une palette de chez Kiko Milano. Donc c'était une collection de Saint-Valentin si je me trompe pas, et c'est la Sweet Heart comme ça. Le packaging est trop kiki. On a également un miroir et les pannes comme ça sont en forme de cœur. Je vais essayer de vous les mettre à l'endroit et l'harmonie est comme ceci. Un petit peu rouge, rose, burgundy, ce qui va très bien avec la Saint-Valentin. Donc une petite palette de chez Kiko. Prochaine palette qui elle vient directement des États-Unis, c'est une Ella Splash Cosmetics. Je me suis renseignée, je connaissais pas du tout la marque et c'est une marque apparemment américaine. Le packaging est absolument magnifique, c'est la Classic Aurore. Le packaging est insane, vraiment elle est somptueuse cette palette. Et au niveau de l'harmonie, on est sur une harmonie de fard complètement mat. Voilà, mais alors avec des couleurs, un truc de fou furieux. Les bleus là sont magnifiques, le vert est magnifique, le rose est magnifique, enfin bref, ils sont tous magnifiques. C'est une harmonie totalement colorée, c'est une palette du coup arc-en-ciel mat que j'aime beaucoup. Et on a encore le miroir avec le film protecteur. Donc voilà, petite palette de chez Ella Splash que je trouve pour le coup extrêmement intéressante. Prochaine palette, c'est une palette de la marque Cargo Cosmetics. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Au niveau du packaging, on est là-dessus, donc forcément c'est un coup de cœur au niveau du packaging puisque c'est du vert sapin et du doré. Et pour l'harmonie, ça donne ceci. Donc c'est une harmonie un petit peu froide. Je vais essayer de bien vous le montrer pour pas qu'il y ait trop de reflets. Donc avec des petits verres bouteilles là, et ici des teintes un petit peu plus classiques mais dans les teintes froides quand même. Franchement elle est assez jolie, le packaging est vraiment quali et les teintes sont vraiment des teintes que j'ai pas du tout autre part dans ma collection. Donc je trouve l'harmonie extrêmement intéressante. Prochaine palette, c'est une palette de chez Fab Factory, c'est la Let's Face the Glow. Donc c'est une palette qui vient de chez Action, qui était sortie pour les fêtes de fin d'année. Elle est composée de plusieurs choses, c'est une palette qui se glisse comme ceci. Donc on a en premier pan des couleurs un petit peu plus neutres chaudes. La deuxième palette, c'est une palette de rose comme ceci. Et la troisième palette, c'est une palette pour le teint qui est extrêmement jolie. Donc c'est une palette que je trouve très pratique. Alors le packaging qui se tourne, c'est pas forcément mon préféré, mais je la trouve très pratique tout simplement parce qu'il y a tous les produits pour le teint à l'intérieur. On a de quoi faire des make-up nude et on a également de quoi faire des make-up roses. Donc je la trouve quand même bien intéressante. Elle est assez compacte et elle était vraiment pas chère. Prochaine palette, c'est une palette de chez Too Faced, comme ça, c'est la Cinnamon Beer. Si je me trompe pas, c'était aussi une collection de Saint-Valentin, oui, édition limitée. Donc là, on a un grand miroir avec un petit nounours, c'est trop mignon. Et au niveau des teintes, on est là-dessus, donc on a un blush et 8 fards à paupières dans les teintes burgundy, un peu comme ça. Voilà pour cette petite palette, le packaging est juste beaucoup trop chaud.
prochaine palette qui est seule, c'est une palette de chez Révolution, donc Makeup Revolution London X Alexis Stone, la transformation palette. C'est une grande palette longue comme ça où on a 7 fards à paupières dedans, donc je la trouve très jolie. Elle est dans un très mauvais état, vraiment sur Vinted je l'ai payé pas très cher, mais pour le coup vraiment l'état est catastrophique, voilà. Mais c'est une très jolie palette je trouve. Petit aparté, oui ce sont des fards multichromes, par contre ce sont des toppers, voilà, je tiens juste à le préciser. Moi je savais pas que c'était des toppers, mais ils sont vraiment trop beaux, les multichromes sont magnifiques. Mince, j'avais dit que je donnais pas mon avis, et bah tant pis. Prochaine palette, et c'est une palette qui est pour moi sentimentale à fond. Très clairement c'est ma palette de chez Shiglam, donc la Artistry palette de chez Shiglam. Elle est dans un état chaotique, si vous me suivez vous la connaissez depuis le début de ma chaîne. C'est ma toute première palette que j'ai achetée avec mon propre argent, et franchement le miroir se décolle et tout, enfin elle est dans un état chaotique mais elle est tellement belle. Franchement c'est une palette qui m'a accompagnée dans tous les étés depuis que je les ai. Je la trouve vraiment magnifique, très bien pigmentée. C'est cette qualité de chez Shiglam que j'adore vraiment, je la kiffe cette palette, et je pense qu'elle restera encore avec moi pendant des années, parce que même si c'est une palette que j'aime beaucoup parce que je suis attachée sentimentalement à elle, c'est une palette que je trouve extrêmement qualitative en plus, et j'avais dit que je donnais pas mon avis mais apparemment c'est plus fort que moi. On va du coup pouvoir passer à la prochaine, et la prochaine c'est une petite palette de chez Simple Beauty, donc c'est la The Jeweltons palette. Donc il y a 21 fards à l'intérieur, le packaging est trop joli. J'avais jamais testé Simple Beauty, donc je la trouve très jolie comme ça. C'est une très belle palette, par contre je trouve qu'elle est extrêmement mal rangée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment je trouve qu'elle est mal rangée, mais par contre elle est très jolie, je l'aime beaucoup. Et c'est une copine qui me l'a offert, donc franchement je te remercie énormément si tu passes par là, parce qu'elle est vraiment magnifique. Je vais pouvoir continuer avec une palette de chez Illamasqua. C'est une palette que j'ai eue dans le swap avec Laura. Voilà, je l'ai testée plusieurs fois, je vous donnerai mon avis plus amplement dans une prochaine vidéo, mais le packaging est vraiment beau et l'harmonie est très colorée. Donc voilà à quoi ressemble cette pépite. Je ne vais pas vous en dire plus, tout simplement vous aurez mon avis dans une prochaine vidéo. J'étais vraiment choquée quand je l'avais vue, parce que Illamasqua c'était une marque que je rêvais de tester, et franchement le packaging est trop chou et l'harmonie est au top. On va pouvoir passer à une prochaine palette, et je viens de refaire le rush 100 fois pour être honnête. C'est de chez Pat McGrath. Voilà, je vais le dire comme ça, j'arrive pas à le dire sinon j'ai l'impression d'avoir un chien qui aboie, mais bref, vraiment j'arrive pas à dire ce mot. Mais c'est une petite palette comme ça qui est trop chou, que j'ai eu dans le colis que Sophie m'a envoyé. Sophie, si tu passes par là, je te remercie énormément encore une fois, elle est incroyable. C'est une petite palette de nude, mais vraiment les fards reflètent tellement bien la lumière, l'impact de ces fards est vraiment très beau, et le noir s'estompe vraiment très bien. J'aime énormément cette petite palette qui est extrêmement qualitative, et le packaging est juste il est juste sublimissime. Donc ça c'est vraiment une petite palette de nude, mes coups de cœur. On va pouvoir passer à l'avant-dernière palette dans les palettes où je n'ai qu'une palette de cette marque. C'est la marque Assez Beauté, je sais pas si on dit Ace Beauté ou Assez Beauté. Donc voilà, c'est celle-ci que j'ai achetée il y a vraiment pas longtemps. C'est la Océanique palette. Donc franchement, c'est la seule de la marque qui me donnait envie. Et c'est une palette où c'est une harmonie de vert et de bleu. Je ne l'ai pas encore testée, je l'ai vraiment reçue il y a peu. Et du coup, je n'ai pas encore le temps de la tester. Mais vraiment, l'harmonie est juste somptueuse. Ce mélange de bleu et de vert est juste incroyable. J'ai trop hâte de tester la qualité, et le packaging encore une fois est juste sublimissime. Et pour terminer, la dernière palette où je n'ai qu'une palette de cette collection là, c'est la marque Made by Mitchell. Donc voilà, c'est une petite que j'ai pu trouver sur Vinted, pareil il y a peu, que j'ai acheté dans le même temps que la Assez Beauté. Elle est vraiment trop belle, il y a sa petite pochette et tout. J'ai trop envie de tester, et du coup c'est la Mini Mitchell volume 1. Voilà, le packaging est trop beau, c'est embossé et tout, il y a la petite pochette, et l'harmonie est trop belle, l'harmonie est bien colorée avec ce petit vert là magnifique, ces deux bleus là qui sont des bleus, le rose et les mats comme ça, que je trouve vraiment très beau. Je pense qu'on va pouvoir faire des choses très intéressantes avec. J'espère que les fards sont bien pigmentés, mais pour avoir vu des revues, c'est une marque qui a l'air vraiment incroyable, donc vraiment j'ai trop hâte de la tester. Et dans cette petite pochette, je trouve ça juste trop mignon.
Maintenant que nous avons terminé les palettes où je n'ai qu'une palette de cette marque-ci, on va pouvoir passer marque par marque et on va commencer par la marque Max & More. Pour la marque Max & More, c'est tout simplement une marque que vous pouvez retrouver chez Action qui est vraiment mini prix et pour le coup j'ai 3 palettes de cette collection là. Petit spoiler alerte, je n'en suis pas extrêmement fan mais je les trouve très bien pour débuter. Donc on va commencer avec la Brazil qui est très coloré, franchement le packaging du moins est très coloré. Quand on vient à l'intérieur c'est pas la même chose, très clairement on a quand même une majorité nude et vous allez pouvoir voir que dans toutes les palettes Max & More il y a quand même une majorité de nude à chaque fois. Donc voilà, c'est des fards qui sont pour moi bien mais c'est un peu la roulette russe tout simplement parce que il y a des mats qui sont très bien pigmentés, d'autres moins, il y a des lumineux qui sont très impactants, d'autres moins, donc c'est des palettes que je vais personnellement arrêter d'acheter même si le prix est très attractif parce que pour moi la qualité est trop approximative, même si pour commencer vraiment je les trouve très bien, mais maintenant que je suis habituée à par exemple à du Martin Cosmetics ou à du Beauty Bay, c'est plus compliqué de revenir vers ce genre de palette-ci. Donc voilà, un peu pour mon avis, ça va être le même avis pour les 3 palettes très clairement. Donc on a également la Wild Flower, celle-ci c'est Catherine qui me l'a envoyée, elle est vraiment très jolie. Je la cherchais, je voulais ce petit bleu là qui était magnifique, mais c'était un peu une déception. Il y a certains fards qui sont magnifiques, d'autres non. Donc voilà, et ensuite on a la Club Life, comme ça, où le packaging est encore une fois très joli, mais ça reste encore une fois une majorité de nude. J'avais dit que je ne donnerais pas mon avis, mais apparemment c'est vraiment plus fort que moi dans cette vidéo. On va pouvoir passer à une nouvelle marque et la nouvelle marque c'est Glamlite, une marque que j'ai découvert il y a vraiment très peu de temps. Je commence avec la Dirty Martini, le packaging est juste incroyable avec le petit martini dessus et l'harmonie est juste insane, vraiment. On a également un grand miroir dans cette palette et l'harmonie est magnifique et vous pouvez voir que les lumineux vraiment reflètent super bien la lumière. J'ai trop hâte de vous montrer un petit peu les make-up que je ferai avec cette palette parce que pour le coup elle est vraiment juste sublimissime. Et pour la deuxième palette qui vient de chez Glamlite, c'est une palette encore de verte, c'est la Micaela Part 2, donc de chez Glamlite avec un packaging comme ça en daim vert. C'est le genre de choses qui prend très vite toute la poussière, tous les poils, etc. Donc c'est assez compliqué avec des poils de chat, pour être honnête, de l'avoir toujours nickel. Mais franchement elle est trop belle et l'harmonie est magnifique. Donc on a une rangée de mat et une rangée de lumineux. Vous pouvez voir encore une fois que dans cette palette les lumineux sont très impactants et reflètent extrêmement bien la lumière. C'est pareil, c'est une palette que j'ai trop hâte de vous montrer un peu les make-up que j'aimerais faire avec. On va pouvoir passer à la prochaine marque, c'est la marque Juvia's Place et là j'ai 2 palettes et je vais commencer par la Warrior 1 de Juvia's Place qui est magnifique. Les packaging sont juste insane, les fards par contre de ces palettes sont énormes et elles n'ont pas de miroir si jamais, et c'est une palette qui est totalement nude. Pour moi c'est la palette de nude par excellence, même si je me maquille vraiment plus du tout avec du nude, je la trouve vraiment bien complète. On a le petit beige, on a un marron foncé, un marron extrêmement foncé à la limite du noir, mais on voit quand même la tonalité que c'est du marron, et on a ici ces 6 fards je crois, 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5, 6, non on a bien 6 fards, j'ai du mal à compter, c'est magnifique, mais vraiment ils sont très beaux, très impactants, très bien pigmentés. Pour moi c'est la palette de nude par excellence. Si vous aimez les nudes comme ça, marron chaud, elle est vraiment très belle et bien complète je trouve. Et pour la deuxième on a la The Tribe by Juvia's. Le packaging encore une fois est absolument somptueux, magnifique, je l'aime d'amour cette palette, et c'est une palette qui mélange les verts et les oranges. Donc vraiment très beau, cet irisé là est sublime et encore une fois les pannes sont immenses et la pigmentation pour le coup est vraiment top, donc je l'aime vraiment beaucoup. J'avais dit que je ne donnerais pas mon avis dans cette vidéo, vous aurez compris qu'au début j'ai réussi et que vers la fin vous l'aurez quand même, tant pis. On va du coup pouvoir passer à une prochaine marque et la prochaine marque c'est la marque Beauty Bay où il m'en reste que 2, oui, et pourtant c'est l'une de mes marques préférées. Donc il me reste la Book of Magic, comme ça que j'adore, je suis en amour pour ces formats là. Je les achète pas tous tout simplement parce qu'ils ne me conviennent pas tous et voilà, c'est tout. Il n'y a pas toutes les harmonies qui m'intéressent mais celle-ci fait vraiment partie de mes préférées. Donc c'est la Book of Magic qui est absolument somptueuse, donc il y a un grand miroir avec et pareil, les mats sont bien pigmentés, les lumineux sont très impactants, très jolis, font de très bel effet, franchement je l'aime beaucoup. Et la prochaine palette, je vous en ai déjà parlé 1 million de fois,
C'est ma palette, si je ne devais garder qu'une seule palette, ce serait celle-ci. C'est la Wilderness. Le packaging est absolument magnifique. Étant fan de vert, c'était obligé que je craque. Et l'harmonie est juste faite pour moi. Donc on a des verts, on a des verts mint, on a une phase de bleu là. On a du petit rouge orangé ici. Franchement, c'est magnifique. L'harmonie est super. Les mats sont super bien pigmentés. Les irisés sont magnifiques. Je ne peux que l'aimer vu que c'est déjà ma deuxième palette. Au niveau de la Wilderness, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. On va pouvoir passer à la prochaine marque et la prochaine marque c'est Kaleidos. Pour Kaleidos, j'ai 3 palettes et je suis trop contente. Par contre, je suis très nulle avec les chiffres romains, donc vous ne m'en voudrez pas. Je ne vous dirai pas les noms, mais voilà les 3 pépites que j'ai dans ma collection. Donc j'ai la Futurisme, je ne sais pas combien, Lunar Lavender, donc qui est trop belle, le packaging comme ça, en style parchemin, c'est vraiment magnifique. On a un petit miroir juste ici et au niveau des teintes, voilà ce que ça donne. C'est un petit peu compliqué pour vous montrer et pas vous éblouir, mais vraiment elle est magnifique. C'est pareil au niveau de Kaleidos. Moi je trouve que la pigmentation des mats est vraiment bonne et les irisés sont fantastiques, donc je ne peux que vous conseiller ces petites palettes-ci. On a également la Electro Turquoise. Voilà, toujours un packaging absolument somptueux, toujours accompagné de son petit miroir, voilà. Et voilà, au niveau de l'harmonie, on a le petit orange pète, les deux petits bleus, le petit bleu canard là, le noir au fond pour l'intensité, ce phare là qui est absolument magnifique. C'est pas un noir, c'est un marron, mais vraiment elle est trop belle. Vous comprendrez que Kaleidos fait partie de mes marques préférées. Et on a ensuite la Astro Pink que je trouve extrêmement intéressante. Elle a un packaging absolument insane pour moi et encore une fois vraiment l'harmonie est incroyable, vraiment. On a ce petit noir à paillettes, le bleu est somptueux, le lumineux ici, l'espèce de bordeaux violet comme ça est vraiment très beau, et on a les deux nudes pour estomper tout ça. Franchement c'est magnifique, c'est Kaleidos, c'est sublime, je ne peux que vous les conseiller, elles font partie de mes palettes préférées. On va ensuite pouvoir passer à la prochaine marque et la prochaine marque c'est Colourpop. Pour Colourpop, j'ai pas mal de petites palettes, donc je vais vous les présenter une par une, mais il y a une collection particulièrement que j'ai chez Colourpop, donc je vous la montrerai par la suite. Donc les deux premières que je vais vous montrer, je les ai eues dans le swap avec Laura et je suis trop contente. Donc on a la Honey, qui est une palette de jaune. Alors il y a un fard qui était tombé et je l'ai rempaqueté tout simplement en le pressant. J'ai pas eu besoin de mettre d'alcool ni rien, donc ça je suis plutôt contente. C'est vraiment une harmonie totalement jaune, qui est vraiment très belle. J'avais déjà cette palette et j'avais dû la revendre pour des raisons purement financières et je la regrettais beaucoup, et du coup c'est pour ça que je suis aussi contente que Laura me l'ait mis dans le swap, parce que vraiment elle est trop magnifique, très clairement. Et la deuxième qu'elle m'a mis dans le swap, c'était la Just My Luck, qui est une palette de verre quoi. Vraiment elle est somptueuse, je l'aime beaucoup. Donc voilà le packaging, et au niveau de l'harmonie on est là-dessus et je la trouve vraiment sublimissime. Colourpop, j'ai à peu près le même avis pour toutes les palettes. Les mats sont extrêmement bien pigmentés, ils s'estompent bien, les lumineux sont très jolis, les métalliques sont très jolis. Il y a aussi des fards à paillettes où il y a déjà de la colle dedans et ça c'est juste incroyable. Franchement je suis très fan de Colourpop, surtout que c'est pas un prix si abusé que ça, donc je ne peux qu'en être heureuse. Et pour terminer les Colourpop, il m'en reste 4 et c'est tout simplement la collaboration avec Star Wars. Vous savez que je suis une très grande fan de Star Wars et de The Mandalorian, enfin de tout l'univers qui tourne autour de Star Wars, et ils ont fait une collection donc autour du Mandalorian et aussi du Mandalorian, donc de la série The Mandalorian, et autour du coup de Star Wars, l'univers global. Donc on va commencer avec la première que j'ai eue et qui est l'une de mes palettes préférées, c'est la The Child palette, donc où on a petit gros goût. Elle est trop mignonne, l'esthétique de cette palette est juste incroyable, vraiment, et l'harmonie est vraiment folle. Vraiment j'ai adoré cette petite palette-ci, autant par le packaging que par l'harmonie, que par la texture des fards qu'il y a dedans et les make-up que j'ai fait avec. J'étais toujours complètement fan, donc vraiment je ne peux que vous la recommander, cette petite pépite. Prochaine palette, c'est tout simplement donc celle-ci, comment ils l'ont appelée, le Mandalorian. Voilà, donc on a Mando, donc elle est trop belle. Pareil, l'harmonie est incroyable. Celle-ci c'est Pauline qui me l'avait offert dans le swap que j'avais fait avec elle. Et franchement la palette est magnifique et l'harmonie est juste incroyable. Vraiment on peut voir que je m'en suis un petit peu utilisée, il y a des traces de pinceau et tout. Je la trouve vraiment très belle, vraiment très bien construite. L'harmonie est très jolie et la pigmentation est top. Donc c'est pareil, en plus c'est une licence Star Wars, donc je ne peux que aimer. Pour la dernière que j'ai en format 9 fards comme ça,
On a du coup comment il l'appelait, juste la Dark Vador, celle-ci. Et du coup elle est comme ça, elle est très très belle, c'est toujours en relief par dessus, je suis fan. Et l'harmonie est très froide mais vraiment très belle, avec le rouge qui impacte bien au milieu. Celle-ci je dois avouer que je m'en suis servi qu'une fois, faudrait que je m'en resserve un petit peu plus parce que c'est pas des teintes que je porte le plus, mais vraiment je la trouve magnifique et super super bien faite. Et pour toutes les palettes comme ça qui sont en licence avec Star Wars, tous les petits noms des phares en fait ont une signification, donc ont une vraie, oui, ont une signification derrière. Donc des fois il y a des noms des personnages, des noms des épisodes, des villes, des planètes, etc. Je trouve ça juste trop fun. Et pour la dernière, c'est du coup pas une palette à 9 phares, c'est une palette où je sais plus même plus combien il y en a, mais voilà, c'est celle-ci, donc c'est la grande, qui est trop trop belle. Et celle-ci elle est du coup dans l'univers complet des Star Wars, plutôt dans les premiers. Alors je sais que chez Star Wars il y en a, c'est les premiers au niveau du visuel et c'est les premiers à être sortis, mais voilà. Et celui-ci d'ailleurs j'ai un poster qu'il faut que j'accroche dans ma chambre dans la même esthétique parce que j'aime beaucoup beaucoup trop. Voilà. Et du coup au niveau de la palette on est comme ceci, et à l'intérieur on va retrouver du coup le dessin, et on n'a pas de miroir dans celle-ci, mais c'est pas grave. Et l'harmonie est vraiment très très belle, j'ai toujours fait des super make-up avec. Pareil, autant la palette que l'harmonie que l'effet de ces fards, j'en suis in love. Donc vraiment ouais, là il me manque plus que la C3PO, où je suis tombée en amour dessus sur la C3PO. Mais franchement elles sont trop 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 belles, et je ne peux aimer, de toute façon c'est des palettes Star Wars, donc je ne peux que aimer, surtout quand c'est en collaboration avec Colourpop. Maintenant qu'on a terminé avec Colourpop, on va tout simplement pouvoir passer à l'avant-dernière marque que j'ai, et c'est la marque Huda Beauty. Pour la marque Huda Beauty, il faut savoir que je n'ai que des petites, même si j'avoue que la rose quartz me manque énormément. Je n'ai que des petites à vous présenter aujourd'hui, et je vais vous les faire par collection parce que j'en ai des fois plusieurs de la même collection. Et on va commencer par la collection Obsession, où j'en ai 4, voilà, comme ça, qui sont trop trop belles. Donc j'ai la Emerald, ce sont des palettes qui sont composées de 9 fards avec un grand miroir comme ceci. C'est des palettes que j'aime beaucoup parce que les mats sont très pigmentés, les irisés sont très jolis, très bien pigmentés et ont un bon reflet. C'est mon avis pour absolument toutes les Huda, sans parler des harmonies que je trouve somptueuses, donc je vais pas vous redonner mon avis pour chacune des palettes, mais c'est mon avis global pour les petites palettes de chez Huda Beauty. On a ensuite la Saphir qui est sur des teintes de bleu que je trouve absolument magnifique, et encore une fois je trouve ça intéressant d'avoir mis cette espèce de jaune là que je trouve vraiment très très beau. J'adore m'utiliser de ces petites palettes. On a ensuite la Ruby que je trouve extrêmement trop choupinette. Vraiment j'adore, cette harmonie est vraiment très très belle. Et également je trouve ça très intéressant, l'espèce de noir avec les paillettes. On peut vraiment faire quelque chose de très intéressant en make-up avec. Et ensuite on a la Améthyste palette qui est sur les teintes du coup de violette, qui est vraiment, je trouve, très très bien conçue et très très belle. C'est des palettes qui sont très anciennes, donc je pense que vous avez déjà dû les voir passer, mais franchement je les adore. On va ensuite pouvoir passer à la collection pastel, où j'ai du coup les 3. J'ai la pastel rose, donc ça c'est des packaging plus en plastique après. Ils ont changé de packaging entre temps. C'est toujours composé d'un grand miroir et c'est toujours le même avis. Je trouve que les pastels sont quand même bien pigmentés malgré le fait que ça soit des pastels, et les lumineux sont toujours aussi beaux, et c'est mon avis pour les 3 palettes pastel que je possède. Ensuite on va avoir la lilac, où le packaging est pareil, absolument trop kiki, et l'harmonie est excellente. Je la trouve vraiment très jolie, même si je m'en suis pas beaucoup servi de celle-ci. Et ensuite on a ma préférée de la collection, c'est la Pastel Mint. Le packaging encore une fois est somptueux et l'harmonie est extraordinaire sur cette palette-ci. Je la trouve vraiment très 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 belle. Franchement je l'adore. On va ensuite avoir la collection Néon, où j'ai tadadam, les 3. Voilà, c'est des collections vraiment que je trouvais très intéressantes, la pastel et la néon. Donc j'ai les 3, mais c'est vrai que pour les nouvelles, je craque pas trop parce que je les trouve de plus en plus basiques. Voilà. On a ensuite la néon rose du coup. Pareil, c'est des fards que je trouve très bien pigmentés et les lumineux sont magnifiques. Voilà, dans cette palette j'ai un fard qui est glacé, il faudrait que je le gratte parce que je peux plus l'utiliser et c'est bien dommage. On a ensuite la verte qui est absolument somptueuse. Je suis désolée, les packaging doivent refléter mais c'est un peu compliqué. Donc elles sont toujours avec un miroir, et celle-ci est vraiment très 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 belle au niveau de l'harmonie. On a énormément de fards lumineux, on a quand même 3 fards mat dont 2 verts que j'adore. Et pour la dernière dans les néons c'est la orange, et c'est très clairement ma préférée. Je l'aime beaucoup cette petite palette-ci. Donc voilà, elle est trop belle, elle est magnifique, l'harmonie est top. Franchement, j'adore cette petite palette pour l'été. Et pour terminer avec Huda Beauty, ça a été rapide. J'ai la Wild Python
que je trouve absolument somptueuse. Le packaging comme ça qui bouge, je le trouve incroyable. Et l'harmonie, je pense que vous allez comprendre pourquoi je l'aime autant. Elle est vraiment sublimissime. Il faut savoir que c'est une palette que j'avais déjà et qui... Je crois que je l'ai cassée pendant le déménagement et du coup je l'ai rachetée et je la trouve forcément sublime puisque je l'ai rachetée. Donc voilà, pour Huda Beauty c'est tout, on a déjà fait le tour, mais c'est des palettes franchement que j'aime beaucoup 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 et on va pouvoir passer du coup à la dernière marque. Et la dernière marque, si vous me suivez un tout petit peu sur les réseaux sociaux, vous allez très vite comprendre que c'est Martin Cosmetics. Je vais vous en parler rapidement en sortant les palettes de mon rangement. Martin Cosmetics est ma marque numéro 1 de palettes pour les yeux. Je suis amoureuse de ces palettes, de ces collections. Je la trouve extraordinaire par rapport à la campagne de pub que je trouve extraordinaire, par rapport au packaging que je trouve extraordinaire, mais surtout avec des harmonies que je trouve toujours extrêmement intéressantes. La pigmentation fait partie de mes pigmentations préférées. Les mats sont extrêmement souvent très bien pigmentés, ils s'estompent très bien, les lumineux fondent sous le doigt. Il y a plusieurs textures, il y a des textures topper, il y a des textures irisées, il y a des textures métalliques. Franchement c'est des textures que j'aime vraiment beaucoup 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 travailler et qui tiennent très bien moi sur mes paupières grasses, donc je ne suis in love de cette marque là. Donc voilà, donc ce qui fait que j'en ai beaucoup, c'est l'une des marques vraiment que j'affectionne le plus, donc forcément j'en ai beaucoup, donc je vais vous les présenter. On va commencer par la Diner palette. Je garde toujours les packaging secondaires parce que des fois ils sont différents de la palette et j'ai besoin de vous montrer ses beautés. Donc moi qui suis très fan du côté un peu pin-up et Diner, je suis tombée en amour pour l'harmonie et pour la campagne de pub. Et quand j'ai vu les teintes, franchement j'étais amoureuse, donc j'étais obligée de craquer. Donc pour le packaging de la palette, on est là-dessus, je la trouve sublime. Assez simple par rapport au packaging secondaire, mais c'est pas plus mal parce que c'est vrai que ce genre de packaging là sur les palettes c'est très compliqué tout ça à nettoyer, et j'aime bien le fait qu'elle ait représenté un peu une chaise de diner avec ce cuir, enfin ce cuir qui est un cuir végétal puisque toutes les palettes sont vegan et cruelty free, et c'est vraiment, enfin j'adore avec l'emplacement là, je trouve ça magnifique. Et au niveau de l'harmonie, elle est juste somptueuse, vraiment je la trouve magnifique. Je la kiffe, vraiment, je la kiffe, et tous les noirs de chez Martin sont vraiment super intenses. Et dans cette palette-ci, pour le miroir, on a un espèce de damier avec un miroir qui fait miroir de diner quoi, vraiment tout est dans le thème, tout est incroyable. Et il y a toujours des noms de femmes pour les noms des fards, franchement je la trouve sublimissime, je l'aime beaucoup. J'avais fait un make-up que je voulais m'inspirer de ces années là et pour être honnête il était très moche, et pourtant je voulais partager quand même, mais j'aimerais bien vous partager des make-up un petit peu plus qualitatifs que j'ai pu faire avec cette pépite parce qu'elle est vraiment sublimissime. On va passer à je vais mettre les deux en même temps puisque c'est des collections de Halloween, donc j'ai les deux, donc je vais vous montrer les deux. Donc c'est la première palette que j'ai eue, c'est la 669 palettes. Donc voilà, packaging secondaire en carton avec un petit pincement comme ça, fait sur mesure pour Martine pour Halloween, que je trouve magnifique. Le packaging de cette palette se salit beaucoup et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir le carton, pour éviter que ça soit le cas. C'est une petite palette comme ça avec des petits trucs sur le côté, je sais pas comment on appelle ça, des petits angles, un petit fermoir ici. Je la trouve vraiment magnifique, hyper qualitative, et au niveau de l'harmonie on est vraiment sur quelque chose d'incroyable, je la trouve sublime. On a du coup un miroir pareil qui est découpé exprès, et au niveau de l'harmonie c'est ça, et c'est vraiment, il n'y a rien d'autre de plus à dire, c'est ça. Voilà, c'est magnifique, on a des très beaux mats, on a des duochromes qui sont magnifiques, des métallisés qui sont magnifiques. Je peux que aimer cette palette. Voilà, je la trouve personnellement fantastique et je pense que l'admirer suffit à elle-même tellement elle est belle cette palette. Je sais que c'est une palette qui ne conviendra pas forcément à tout le monde. Par exemple, je sais que Laura, qui est aussi fan de Martin Cosmetics que moi, c'est pas le genre de palette qu'elle pourrait avoir et qu'elle aimerait avoir, tout simplement parce que les fards, c'est pas son style. Elle préfère les choses lumineuses, mais pour le coup, moi je trouve que c'est vraiment un indispensable à avoir dans ma collection à moi. Et pour la deuxième palette d'Halloween, du coup, c'est la XX, la triple X, pardon, voilà, de chez Martin Cosmetics. Le packaging secondaire est magnifique. Franchement, je le trouve incroyable. Et il s'ouvre du coup comme ceci. Et on retrouve du coup la palette qui est encore une fois plus magnifique que... Elle est somptueuse, franchement, je l'adore. Hop, à l'endroit c'est mieux. Avec le M de Martin, toujours redesigné pour l'occasion, que je trouve somptueuse. Cette fois-ci, on a également un miroir redesigné pour l'occasion, un peu plus style, vous voyez, pare-brise, mais de vaisseau spatial. Et l'harmonie, pareil, est magnifique. J'adore faire des make-up avec. Je fais des make-up très lumineux, comme des make-up un peu plus dark.
Et franchement je l'aime d'amour cette palette. C'est l'une de mes palettes préférées, honnêtement je la kiffe. Elle est vraiment incroyable. Enfin de toute façon je vais dire ça tout le long parce que je trouve toutes les palettes de Martine incroyables. Malgré que pour être honnête la prochaine que je vais vous montrer c'est celle de Noël. Donc c'est la Martine fait du ski. Je trouve le packaging absolument magnifique. Le packaging secondaire dans tous les détails. Elle est clairement somptueuse. Mais je trouve qu'il y a certains fards dans cette palette-ci qui sont un petit peu plus difficiles à travailler que d'autres. Voilà, mais franchement elle est magnifique, le packaging de la palette est vraiment trop beau. On dirait un pull et c'est vraiment texturé quand vous passez votre doigt. On a également un miroir qui a été fait pour avec des rideaux style à l'ancienne. Et l'harmonie, je pense que si vous avez compris que j'adore la Wilderness, celle-ci forcément je l'adore. Même si je trouve que certains verts sont plus difficiles à travailler que d'autres. Et qu'il y ait un bordeaux aussi pareil un peu rouge qui est un petit peu plus difficile à prélever et à travailler. C'est pas la plus simple à prélever et à travailler je trouve. Mais on peut vraiment faire des choses incroyables une fois qu'on l'a domptée. Et je l'aime d'amour cette petite palette. Honnêtement je l'aime d'amour par l'harmonie de couleurs comme par la texture. Même s'il y a certains qui sont difficiles à travailler. Franchement maintenant moi qui l'ai domptée après plusieurs maquillages, je la trouve vraiment incroyable. Même s'il y a quand même certains verts qui sont assez difficiles à travailler comme je vous l'ai dit. On va passer à mon avant-dernière palette et qui est l'une de mes palettes préférées honnêtement. Là l'été revient, le soleil revient et j'utilise beaucoup. C'est la 1988, donc c'est celle-ci en forme de cassette. Le packaging est juste incroyable et donc le packaging de la palette ressemble à ça. Donc franchement j'adore avec Martine et Janine. Franchement c'est trop top, j'adore. Le derrière on a encore en plus ces trucs vous savez où on mettait le stylo à l'époque pour rembobiner les cassettes. Et c'est là que je me sens très vieille, voilà. Mais franchement je kiffe, je kiffe. Cette fois-ci le miroir est simple mais franchement ça me dérange pas du tout. Et l'harmonie de couleurs c'est en fait une palette... une palette arc-en-ciel, voilà, qui est vraiment très très belle. Les irisés sont incroyables, les mats sont incroyables. J'adore cette palette, voilà, j'adore cette palette, je vous l'ai déjà dit 15 fois mais je vais vous le redire 15 fois, j'adore cette palette, je l'aime d'amour. Et franchement je trouve ça trop stylé au niveau du packaging également. Et pour la dernière, c'est la dernière collection qui est sortie, c'est la Moula Peng. J'adore, franchement elle est trop stylée. Donc le packaging secondaire ressemble à ça, toujours avec le M de Martin Cosmetics. Et cette fois-ci je vais vous montrer l'intérieur parce que franchement la carte Action elle m'a tuée. On a aussi la Golden Moula, voilà c'est une petite carte. On a la Chouin Express qui est une carte de voyage, de train, je sais pas quoi. Et on a la Diamond Moula, encore une carte en bancaire vraiment, avec la petite Mastercard, Mastress Card en forme de nibar. Franchement tout est dans les détails et j'adore. La palette cette fois-ci est beaucoup plus fine. Alors il y en a qui adorent, moi honnêtement je préfère quand les palettes sont un peu plus épaisses. J'ai plus de facilité à pas les faire retomber mais c'est pas grave. Et pour le packaging de la palette on est comme ça sur une carte de crédit dans tout dans les détails. Martine pour les intimes 69 69 69. On a le débit ici donc la moule à banque. Le petit M de chez Martine que je trouve incroyable. Et on a derrière la signature de Martine et toutes les explications de la palette avec le truc de la carte bancaire ici. On a un miroir qui est assez simple également dans cette palette-ci au niveau du format. Et l'harmonie est juste incroyable. Et si vous me connaissez un minimum, vous savez que cette palette est juste incroyable. Pour moi, je l'aime d'amour. Vraiment, c'est... De toute façon, Martine Cosmetics, je pense que c'est le genre de marque où je vais avoir du mal à pas craquer pour les sorties. Mais vraiment, je la trouve magnifique et la qualité est juste incroyable. Et voilà, on a enfin fait le tour de toutes mes palettes. Je sais que je commence à en avoir beaucoup. Je sais qu'il va falloir que je fasse un tri, donc restez connectés dans les semaines à venir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez recevoir une notification dès que je sortirai ces nouvelles petites vidéos. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là parce que je pense qu'elle va être très très longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les palettes que vous adorez de votre collection. Je suis toujours très contente de pouvoir vous lire. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!